le gagnant, eh bien, c'est les écrans du savoir. Avec mes camarades de jeu, d'une part parce que je suis le plus jeune de l'équipe, et qu'après je suis aussi le plus ancien parce que j'ai la chance d'animer cette émission depuis le premier jour. Et on voulait remercier d'abord le papa de la 5e, Jean-Marie Cavada. J'en passe et des meilleurs certainement. Et merci au public certainement parce que sans vous on ne serait pas là. Merci papa, merci maman. Voilà, bravo à cette belle équipe. Ce feuilleton, vous le suivez depuis le début, je oui. sais. Elles sont nombreuses à m'écrire pour avoir des nouvelles, non pas de moi, malheureusement, mais de notre inconnu de la DDE, oui. Vous le savez, depuis quelques mois, déjà, nous suivons un inconnu. Et nous le suivons à la DDE. Et comment? En suivant... À la trace. On le suit à la trace, exactement. Les copains suivent, c'est super. Petit résumé des faits, nous étions en Corse il y a quelques mois, regardez, en suivant cet inconnu de la DDE avec une ligne blanche, voici, bon, on va pas descendre du camion non plus pour pousser la branche, alors là qu'on tourne. Ça, c'était en Corse. Un mois plus tard, on le trouve où? Dans le Tarn. Il est revenu dans un département du Sud-Ouest. Il est à Groyer dans le Tarn. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Groyer dans le Tarn? Il a commencé à tracer un passage piéton. Alors, première bande, deuxième bande à Groyer. On voit ça sur la photo. Et le problème, c'est qu'il a dû s'arrêter pour une pause de déjeuner, mais il est resté 3 mois pour déjeuner parce que ça s'arrête au milieu de la route. Voilà. Il rentre de vacances le 15 novembre, peut-être. Ouais. Attendez. Bon, ça, on l'a déjà vu. Alors, ça, on l'a déjà vu, mais... Comme il sait qu'on le recherche, il a voulu brouiller les pistes, le coquin. Et où est-ce qu'il est? Il a voulu brouiller les pistes. On ne peut pas refaire en direct. Non, il est dans le nord de la France et voici la marque que nous avons retenue de lui. Voici comment il a voulu nous embrouiller. Il a voulu nous embrouiller. Si tu nous regardes ce soir, nous allons te retrouver. À l'inconnu. Continuez à nous envoyer des photos comme ça si vous en trouvez. Je venais vous voir il y a 4 mois de cela avec une affaire très délicate qui est l'affaire de la petite Magali. Alors je viens pas avec des bonnes nouvelles, mais notre rôle aussi, dans sans aucun doute, c'est de s'acharner. Magali, 14 ans, était morte d'un cancer de l'utérus suite à un refus de soins d'un médecin et de ses internes. D'abord, on a contacté le cabinet d'Elisabeth Guigou il y a 2 mois, qui a le dossier en main. On l'a au téléphone, ils ne veulent pas bouger. Aujourd'hui, on les interpelle encore une fois parce qu'on aimerait, quand on va dans un hôpital, dans un service public, pouvoir se dire qu'on va être bien soigné. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas dans cet hôpital. Tant que l'affaire ne sera pas réglée, on va continuer à s'acharner. Sauf que, Didier, au lieu de nous lire une loi de modernisation sociale qui, à cette heure-là, les gens, ça les intéresse pas trop, vous pourriez me lire l'article 1er des droits de l'homme, la Convention des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je suis désolé. Alors, parlons concrètement. Monsieur Dafnay, s'il vous plaît, parlons concrètement. Ce que je voudrais savoir, monsieur Pontonnier, c'est quand on se trouve dans la commission de discipline avec une caméra et que l'on filme les réactions, le gars passe devant la commission et ensuite on voit les syndicats des taxis qui pratiquent souvent la mauvaise foi, je suis désolé de vous le dire, et qui vont défendre le taxi en disant mais non, c'est pas de sa faute et vont lui chercher des excuses. Est-ce que vous ne pensez pas que l'attitude inverse serait tout à votre honneur d'essayer de ne pas chercher d'excuses à ces gens-là et de nettoyer la profession tout simplement? Écoutez, on laisse répondre monsieur. Laissez répondre monsieur. Je sais aussi que vous allez nous révéler quelque chose aujourd'hui, c'est que chaque fois que vous êtes en direct sur une grande émission de prime time comme était Star Academy, vous portiez sur vous le même vêtement à chaque fois. On peut dire ce que c'est? Comme les grands footballeurs. Je porte un caleçon rouge quand je suis sur un plateau de télévision. Mais c'est pour conjurer le mauvais sort. Vous voir avec vos tailleurs un peu vieille France, la coiffure 16e, enfin 16e siècle, et la timidité précieuse. Guy Bedos a dit un jour de vous, elle ressemble à la femme d'un préfet de province. Oui, c'est tout à fait. Et pour motiver ses équipes, il a une phrase clé, on est beau, on est riche, on est suisse. Et polygame. Et on est polygame. Exactement. Enfin, voilà. Et attention, Hugues Delatte, au début, ne s'appelait pas Hugues Delatte. Il est assez tard ce soir pour en parler. Il s'appelait Hugues de la Teub. Et comme c'était pas très classe, il l'a transformé en Hugues Delatte. Et alors Salut, à bord de notre compartiment libre aujourd'hui, Natacha Amal. Une passagère pas comme les autres, muse de Robert Hossein dans son dernier spectacle Coupable ou non coupable. Une femme libre dans ses voyages et de ses aventures, en croire son parcours au cinéma, au théâtre ou à la télévision. Elle a joué avec des metteurs en scène emblématiques, Peter Greenaway, Ariel Zetoun, Tony Marshall ou encore Jérôme Savary. Ses choix se sont souvent faits grâce à la liberté. Elle est venue nous en parler, sa vie privée. Elle va peut-être nous la dévoiler. Une femme teintée de mystère, on va essayer d'en savoir plus.